Tu peux avoir tourné la meilleure vidéo de ta vie, mais si personne ne clique dessus, elle disparaît dans l'oubli. Et tous les pros de YouTube te le diront, le titre et la miniature, voilà la recette qui fait exploser les vues. Le titre, tu peux gérer. Pour la miniature, c'est beaucoup plus compliqué. Tu galères pendant des heures, tu t'inspires des top youtubeurs, tu bidouilles sur Canva, et malgré tout cela, tu es déçu par le résultat. Au final, tu perds des clics, de la visibilité, et ton contenu finit par passer à côté de son potentiel. La vérité, c'est que créer une miniature virale, c'est tout un art. Couleurs, contrastes, émotions, structure visuelle, c'est du design et ce n'est pas permis à tout le monde. Et si ChatGPT pouvait te mâcher le travail? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des miniatures YouTube virales en quelques minutes, sans compétences en graphisme, sans perdre ton temps, et avec un rendu digne des pros en utilisant une fonctionnalité méconnue de ChatGPT. Tu vas enfin pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton contenu. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, voyons ce que ça donne si tu fais comme tout le monde, tu demandes simplement à ChatGPT de te générer une miniature. Tu lui envoies un prompt du genre « Tu es expert en miniature YouTube, génère une miniature engageante avec un style réaliste pour une vidéo dont le sujet est « Pourquoi l'IA réduit vos capacités cognitives quand elle booste votre productivité ?» C'est simple, rapide, et franchement le résultat n'est pas exceptionnel. Plutôt que de demander une miniature tout de suite, tu peux demander à ChatGPT de t'aider à construire un prompt plus stratégique. Par exemple, aide-moi à créer un prompt pour générer des miniatures YouTube impactantes, intrigantes et engageantes. Il nous retourne alors un prompt optimisé. Utilise ensuite ce texte pour générer la miniature. ChatGPT va alors prendre en compte toutes les optimisations qu'il a lui-même spécifiées dans ce prompt. Là, la démarche s'affine et tu t'éloignes du mode débutant. Mais soyons honnêtes, c'est encore loin d'être suffisant pour créer une vraie miniature virale. Avant de te montrer la méthode avancée, il faut d'abord comprendre ce qui fait une bonne miniature YouTube et surtout ce qui pousse vraiment les gens à cliquer. 95% des créateurs échouent non pas à cause de leur contenu, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner le premier clic. L'indicateur clé est le CTR, Click-Through Rate, ou en français taux de clic. C'est l'un des indicateurs les plus cruciaux dans le monde du contenu, du marketing digital et de la création sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Le CTR mesure le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur un contenu parmi celles qui l'ont vu. C'est donc le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions multiplié par 100. Prenons un exemple, ta miniature apparaît 1000 fois dans les recommandations YouTube et 100 personnes cliquent dessus. Le CTR correspondant est donc de 10%. Pourquoi c'est ultra important? Il indique l'attractivité de ton contenu. Si le CTR est faible, les gens ignorent ta miniature ou ton titre. Cela permet de déclencher l'algorithme. Un bon CTR pousse YouTube à proposer ta vidéo à plus de monde. Il révèle ton accroche visuelle et mesure si la combinaison de ton image et de ton texte donne envie de cliquer. Il optimise la performance globale. Plus de clics implique plus de vues, plus de watch time et finalement plus de revenus. En résumé, le CTR c'est ton taux d'attraction. Tu peux avoir la meilleure vidéo du monde, si ton CTR est bas, personne ne la verra. Une bonne miniature, ce n'est pas juste une belle image, elle est aussi un outil psychologique conçu pour déclencher l'envie de cliquer. Si tu veux faire grimper ton CTR, tu dois absolument utiliser des techniques visuelles et émotionnelles précises. Rien n'est laissé au hasard. Couleurs, expressions faciales, mots choisis, composition, tout joue un rôle. Voyons maintenant comment transformer une simple image en aimant à clic avec les leviers utilisés par les plus gros youtubeurs. Tout d'abord la méthode AIDA, marketing persuasif, qui signifie attention, provoque intérêt, provoque désir, provoque action. A pour attention. Une miniature doit arrêter le scroll en 0,3 secondes. Un visage expressif, une flèche rouge ou un texte immense correspond à une accroche instantanée. I pour intérêt. Le cerveau doit comprendre qu'il y a un sujet qui le concerne. Par exemple, une double image, lire plus versus lire mieux, suggère une alternative qu'on veut explorer. D pour désir. L'utilisateur pense « je veux ce résultat moi aussi ».
Par exemple, l'effet de transformation visuelle avant-après évoque une amélioration personnelle. A pour action. Le clic devient quasiment un réflexe car la miniature propose une solution concrète. En effet, le cerveau humain adore les duels visuels car ces derniers créent de la tension narrative. Tel est le cas par exemple du flou versus netteté, du stressé versus calme, du froid versus chaud et du sombre versus lumineux. Ce contraste stimule alors le cerveau reptilien, lequel veut absolument comprendre ce qu'il regarde. Par exemple, dans une miniature, lire plus avec du flou, de la panique et du froid va contraster avec lire mieux, avec du net, du calme et du chaud, offrant ainsi une clarté immédiate. Sur YouTube, 70% du trafic est mobile, il est donc impératif de s'adapter à cette contrainte forte. Les optimisations suivantes garantissent de bonnes performances en termes de CTR pour les miniatures. Une police gigantesque est lisible en un coup d'œil. Il suffit de 3 ou 4 mots maximum dans le texte, au-delà la miniature devient confuse. Une flèche ou du mouvement va guider l'œil et renforcer le flux visuel. Un visage humain engendrera 2 fois plus de clics car le cerveau recherche le contact visuel. Enfin, les couleurs saturées telles que le jaune, rouge et le blanc sont optimales pour se détacher du fond noir de YouTube. Alors comment intégrer toutes ces techniques dans la création de miniatures avec ChatGPT ? C'est à ce niveau-là que beaucoup passent à côté d'un levier puissant et souvent ignoré, les profils de contexte. Il s'agit d'une fonctionnalité sous-jacente à la génération d'images dans ChatGPT, et pourtant c'est elle qui peut faire toute la différence entre une image basique et une miniature vraiment optimisée pour attirer le clic. ChatGPT utilise DALL-E pour générer des images. Depuis quelques mois, une nouvelle version a complètement changé la donne. Aujourd'hui, tu peux générer des visuels dans le style de ton choix, ultra réaliste, cartoon, illustratif. Tu as même la possibilité d'y intégrer du texte clair et lisible, ce qui était pratiquement impossible avec les IA d'avant. Mais ce qui rend cette évolution réellement puissante, c'est une mécanique cachée derrière chaque image générée, les profils de contexte. À quoi est-ce que cela correspond exactement ? Il s'agit d'une description interne extrêmement précise de l'image à générer, une sorte de langage visuel condensé que DALL-E utilise pour comprendre ce qu'il doit créer. Normalement, ce profil reste invisible pour l'utilisateur, mais voilà le twist. Tu peux demander à ChatGPT de te le montrer, voire même de l'utiliser. Et c'est là que tout change. En accédant à ce profil, tu peux contrôler chaque détail de ta miniature et appliquer les techniques virales dont on a parlé juste avant. Comment faire ? Simplement en lui demandant. Donne le profil de contexte de cette miniature YouTube au format JSON. À partir de maintenant, ChatGPT va nous dévoiler cette fameuse description détaillée appelée profil de contexte. Tu verras alors chaque élément pensé par l'IA pour générer l'image, la composition, les personnages, les émotions, le style graphique, les couleurs, etc. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret, une miniature issue de la chaîne de MrBeast, le maître incontesté du clic sur YouTube. En envoyant le prompt, nous obtenons le résultat suivant. Il s'agit d'un contenu structuré décrivant chaque partie de l'image. En utilisant cette fonctionnalité dans un GPT spécialisé comme YouClick AI, miniature virale, nous récupérons une structure encore plus précise, spécialement conçue pour maximiser le CTR. Ce contenu est similaire mais plus détaillé. Ce qui frappe immédiatement, ce sont la clarté et la concision des instructions générées pour chaque partie de l'image. La composition, le texte, les expressions, l'arrière-plan, le style, etc. Tout est calibré. Et le plus impressionnant, cette structure est totalement adaptable, ainsi tu peux l'ajuster puis l'utiliser pour générer une nouvelle version de ta miniature, toujours optimisée. Prenons un exemple un peu décalé. Disons à ChatGPT que nous aimerions adapter cette miniature avec Albert Einstein, mais dans un contexte provocateur, comme s'il s'agissait d'un imposteur et que la relativité générale était un fake. Bien entendu, c'est faux, nous sommes bien d'accord. Utilisons le profil de contexte précédent. Adaptons-le pour faire apparaître Einstein au lieu de MrBeast. Commençons par le titre, puis l'élément central, le texte de l'article, et enfin l'accroche. Voici ce que ça donnerait en lançant une génération d'images. ChatGPT nous crée une première image. Demandons-lui maintenant de la mettre au format 16 neuvième.
Il va recréer alors une image dans ce format. Et voici le résultat. Bluffant, non? Avant de faire un exemple un peu plus poussé, laisse-moi te dire, j'ai passé des heures à analyser des dizaines de miniatures de youtubeurs renommés. À partir de cette analyse, j'ai créé un document ultra pratique qui synthétise toutes les meilleures pratiques, décryptées visuellement et expliquées simplement. Résultat, un guide prêt à l'emploi pour créer tes propres miniatures virales sans se prendre la tête. Et bonne nouvelle, cette ressource est entièrement gratuite. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description, d'entrer ton adresse email et tu recevras l'accès instantanément dans ta boîte email. Imaginons maintenant que nous voulons créer une vidéo historique sur un sujet fascinant, la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Petit rappel, en 1915, Einstein révolutionne notre compréhension de l'univers en remettant en question la gravitation de Newton, restée intouchable depuis des siècles. Newton, ce génie absolu des sciences qui dominait la physique depuis plus de 200 ans. Puis se produit l'éclipse solaire de 1919. C'est à ce moment-là qu'Arthur Eddington, un physicien anglais, confirme expérimentalement la théorie d'Einstein. Il en présente les résultats à Cambridge, juste devant la statue de Newton, un moment hautement symbolique et presque théâtral. La miniature correspondante se doit de capter cette tension historique entre ces deux géants de la science, séparés par 3 siècles, mais réunis par un affrontement d'idées. Pour cela, partons d'une miniature de la chaîne de Jean-Charles Kurdali. Elle constitue une excellente base puisqu'elle recrée cette ambiance de confrontation. Commençons par récupérer le profil de contexte initial correspondant à la miniature de base. Voici ce que ChatGPT nous fournit. Maintenant, adoptons ce profil pour mettre en scène le duel intellectuel à distance entre Einstein et Newton. Voici les éléments que nous allons modifier. Le titre, qui est remplacé par Einstein, l'homme qui a défié Newton. Le thème, qui devient crise et controverse autour de la mécanique newtonienne. Le personnage de gauche, Albert Einstein. Le personnage de droite, Isaac Newton. L'arrière-plan, une ambiance scientifique évoquant la relativité. Des éléments visuels centraux, tension, opposition d'idées, contraste entre époques. Des optimisations pour le CTR, expression faciale forte, couleurs contrastées, texte percutant. Une fois toutes ces modifications intégrées dans le profil, utilisons-le dans ChatGPT. Lançons maintenant la génération d'images. Demandons-lui de mettre au format 16/9, il recrée alors une image dans ce format. Voici le résultat obtenu. En relançant plusieurs fois la génération, nous obtenons différentes variantes de la miniature. En effet, ChatGPT ne reproduit jamais exactement la même image d'une génération à l'autre, même en utilisant un profil de contexte identique. Cela permet de tester différentes compositions, expressions ou ambiances visuelles. Parmi ces options, nous obtenons une version qui nous semble plus aboutie et plus percutante. Et voici quelques exemples de miniatures finales après quelques retouches dans Canva. Et une seconde variante. Voilà, tu es capable désormais de créer tes propres miniatures YouTube virales avec ChatGPT sans être graphiste ni passer des heures sur des outils compliqués. En résumé, nous avons vu pourquoi le CTR est la clé pour faire décoller tes vidéos, comment exploiter la psychologie du clic pour attirer l'attention, et surtout comment utiliser les profils de contexte, une fonctionnalité encore méconnue mais un véritable game changer. Ces profils te permettront de décortiquer une miniature existante, de comprendre exactement ce qui fonctionne, puis de t'en inspirer pour générer ta propre version optimisée avec ChatGPT. Tu peux ainsi recréer la puissance visuelle des plus gros youtubeurs en partant de leur style tout en l'adaptant à ton contenu. Et n'oublie pas, ta vidéo peut être incroyable, mais sans clic, elle n'existe pas.